bienvenue au Shamma au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 16, versets 1 à 16. Le thème est Agar et Ismaël. Dieu avait promis de donner une descendance à Abraham. Chapitre 12, verset 7. Et il avait précisé que cette descendance serait issue de son propre corps. Chapitre 15, verset 4. Mais 10 années ont passé. Abraham a maintenant 85 ans, Sarai 75 ans, et ils n'ont toujours pas vu l'accomplissement de la promesse. Dans le passage d'aujourd'hui, Abraham, Sarai et Agar font le choix imparfait, laissant derrière eux une situation compliquée. Mais on voit aussi la grâce et la solitude de Dieu. Le premier verset nous dit « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait jamais donné d'enfant ». Dans la culture du Proche-Orient ancien, être stérile était une lourde honte et une énorme pression. Sarai chercha alors une solution. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Selon les coutumes de l'époque, un enfant né d'une servante et du mari était considéré comme appartenant à la maîtresse de la maison. C'était, en apparence, un plan raisonnable. Sarai dit donc à Abraham « Vois, l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Va vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai et alla vers Agar, et Agar devint enceinte. Sarai avait essayé de résoudre le problème avec ses propres idées humaines. Mais son plan ne fit qu'aggraver la situation. Au lieu de simplement porter la honte de la stérilité, Dieu maintenant affrontait un nouveau problème. À cause de sa grossesse, Agar l'a méprisée. Cela déclenchera jalousie, dispute et ressentiment. Abraham, suivant encore les coutumes du temps, permit à Saï de traiter Agar comme elle voulait. Finalement, Agar, enceinte, fut tellement maltraitée qu'elle s'enfuit. Prendre des décisions selon la culture ou selon ce que tout le monde fait peut sembler raisonnable, mais cela n'explique pas forcément la bonté de Dieu. Seules les bénédictions reçues en Dieu n'ajoutent aucune tristesse. Ce récit nous rappelle que nos décisions ne doivent pas se baser uniquement sur les habitudes ou la culture, que le Saint-Esprit nous aide à tenir ferme dans les promesses de Dieu. Et maintenant, Sarai n'aurait pas dû utiliser sa servante pour avoir un enfant à sa place. Abraham, en tant que chef de famille, n'aurait pas dû suivre un conseil qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Agar n'aurait pas dû s'enorgueillir et mépriser sa maîtresse. Chacun a commis une faute, et chacun en a subi les conséquences. Pourtant, au milieu de cette confusion, causée par la faiblesse humaine, nous voyons la compassion et la miséricorde de Dieu, qui dépasse les torts, les erreurs et les limites de chacun. Agar s'enfuit, enceinte, sans protection, en tant que servante égyptienne. Elle n'avait aucune position sociale. Où pouvait-elle aller? Sa fuite la menait vers une impasse, vers la mort possible dans le désert. Le verset 7 dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, sur le chemin de Chour. » Cela signifie que Dieu prit l'initiative de venir à sa rencontre. Il lui dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu » Agar pouvait dire d'où elle venait, mais pas où elle allait. Elle répond « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Je multiplierai ta descendance, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Tu es enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. » Peu importe si le problème venait de Sarai, d'Abraham ou d'Agar, Dieu prend soin de l'homme. Dieu manifeste sa grâce, Dieu cherche la personne en détresse, même celle qui a fauté. Imagine les pensées d'Agar. Elle s'était toujours vue comme une simple servante, étrangère, sans valeur. Et voilà que Dieu, le Dieu d'Israël, la voit et la cherche. Elle a tellement de mal à y croire qu'elle donne à l'Éternel ce nom, le Dieu qui me voit. Elle décrit son expérience comme une rencontre directe avec le Dieu qui prend soin d'elle. Beaucoup pourraient penser qu'Ismaël est né d'une erreur, d'un manquement d'Abraham et de Sarai. Mais même si Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, ce rôle sera pour Isaac. Dieu prend quand même soin d'Agar et d'Ismaël. Certains enfants semblent être un accident aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, chaque vie est précieuse et pleine de valeur. Aujourd'hui, en apprenant de Sarai, d'Abraham et d'Agar, pense à ceci. Peut-être es-tu toi aussi dans l'attente, tu attends l'accomplissement d'une promesse qui ne semble jamais arriver. La conversation d'un proche, la restauration d'une relation, la guérison d'une maladie, ou encore une situation difficile. Tu attends encore et encore. Attendre est difficile. Et parfois, en utilisant nos propres forces ou nos propres plans, nous croyons faire avancer les choses. Mais cela finit par créer plus de complications. La promesse de Dieu s'accomplira selon sa méthode et son timing. Dans ton attente, ne perds pas espoir, tiens ferme dans la foi, Dieu vient à ta rencontre. Il veut intervenir dans ta difficulté,
Il veut te consoler et t'aider. Aujourd'hui, invoque le Dieu qui te voit.